The choir has sung Jesus the Le chœur a very chanté. In the Book of Mormon, Nephi speaking messianically, Dans le livre de Mormon, Néphi prophétise en termes messianiques. because of their iniquity, Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. and he suffered. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Yea, they spit Oui, upon il him crache sur lui et il le souffre of his loving kindness. à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. The great and exquisite suffering of the Savior was for us, to keep us from Le Sauveur a souffert de manière extrême et atroce pour nous, However, afin de nous éviter d'avoir à souffrir will escape its comme il a souffert. since it is Cependant, that each of us la souffrance fait partie de la vie et il y en a peu qui échappent à son étreinte. there is scripture Étant donné que c'est quelque chose que nous avons tous vécu, que nous vivons, que nous vivrons, approach suffering les Écritures indiquent qu'il y a des leçons spirituelles à tirer si nous envisageons la souffrance, la douleur et le chagrin en nous concentrant sur le Christ. may give us an opportunity. Paul a écrit jadis que nos souffrances peuvent nous donner l'occasion de mieux connaître le Sauveur. Il a écrit aux Romains. Beareth witness with our spirit, L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. heirs of God, and Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. so be it. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Anyone go looking for hardship? Maintenant que personne ne recherche les épreuves et la souffrance, car ce n'est pas ce qui est enseigné. Attitude with which En fait, c'est l'attitude avec laquelle nous considérons nos difficultés, nos épreuves, qui nous permet de mieux connaître le Sauveur. teaches us that suffering is one L'expérience nous enseigne que la souffrance fait partie de la vie seeking it. et qu'elle se présentera sans qu'on la recherche. Personal example, some years ago, Voici un exemple personnel. was about a year old. Il y a quelques années, quand notre fils aîné avait à peu près 1 an, Necessary suffering. j'ai été la cause de souffrance qui ne semblait pas nécessaire. And one evening I had Ma femme et moi étudions à l'université. Un soir, je jouais avec mon petit garçon par terre. behind me, he J'ai quitté la pièce pour étudier et en fermant la porte derrière moi, mon fils, qui voulait probablement m'attraper, to the hinge side a levé la main derrière sa tête et a mis ses doigts dans la porte, du côté des charnières. their severe En refermant la porte, je l'ai blessé assez gravement au doigt. emergency room at the hospital. Nous sommes allés en hâte aux urgences, où on lui a fait une anesthésie locale. He assured Ensuite, us that it could un médecin est venu et nous a assuré que c'était guérissable. paradoxically at that point, Presque paradoxalement, 1-year-old le seul désir qu'avait mon fils d'1 an, à ce moment-là, était d'être dans les bras de son père. could see me, he resisted Tandis qu'il me voyait, bind il résistait à toutes les tentatives de préparation en vue de l'opération délicate. and the doctor was able to Quand j'ai quitté la pièce, il s'est calmé in the process et le médecin a pu commencer. close to the open door and Durant l'intervention, j'étais inquiet et je passais la tête par la porte ouverte pour voir comment tout se passait. as I would peek Lorsque je regardais furtivement et silencieusement par la porte qui se trouvait derrière lui, ainsi que de côté, and he would mon fils soulevait la tête, was there. comme s'il avait un 6e sens, Those occasions et se tordait le cou pour voir si j'étais là. pinned out from his À un moment donné, tandis que je le regardais avec son bras en l'air, la tête en arrière, cherchant son père, j'ai pensé à notre fils, his arms stretched out aux mains tendues to a cross et cloué à une croix, for his father. qui cherchait son père. My mind came the words, Alors les paroles suivantes me sont venues à l'esprit. why hast thou forsaken me? Mon Dieu, What was a very traumatic pourquoi m'as-tu moment in my abandonné? life suddenly became Ce moment traumatisant de ma vie a soudain revêtu un caractère très sacré. Les Écritures regorgent d'exemples d'hommes et de femmes qui semblent s'être toujours concentrés sur le Christ. Des gens qui, quelles que soient les blessures ou les injustices que la vie leur a imposées, sont restés fidèles et disposés à endurer. Je veux parler de personnes comme Abraham, qui a été dépossédé du pays de son héritage et à qui l'on a commandé de sacrifier Isaac, ou de Joseph, que ses frères ont vendu comme esclave, qui a été emprisonné en raison de sa vertu et de sa chasteté, et qu'un serviteur sans égard a laissé croupir en prison, de Ruth, qui est devenue veuve à un jeune âge et qui s'est retrouvée sans ressources, mais qui est néanmoins restée fidèle à sa belle-mère, mais aussi des 3 Néphi, des 2 Alma, et bien sûr du prophète Joseph. Ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est la persévérance de Néphi. Il a été sans cesse victime de la colère de ses frères. Il a été lié pendant 4 jours sur le bateau en route vers la terre promise.
Ils ne pouvaient pas bouger, mais le quatrième jour, quand il semblait qu'ils étaient sur le point d'être engloutis dans l'océan, les frères, craignant de périr, détachèrent les liens qu'il avait au poignet, et voici, ceux-ci étaient extrêmement enflés, et ses chevilles, elles aussi, étaient très enflées et très douloureuses. Néanmoins, il se tourna vers son Dieu, et le loua toute la journée, et ne murmura pas. Rappelez-vous toutefois que c'est Néphi qui a écrit « Il le flagelle et il le souffre, et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre. » Néphi comprenait. Bien que la raison de la souffrance ne soit pas toujours claire sur le moment, Joseph Smith, le prophète, a eu une expérience d'une spiritualité singulière tandis qu'il croupissait dans la prison de Liberty. Le Seigneur l'a réconforté en lui disant « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps, et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut, tu triompheras de tous tes ennemis. Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Étant donné que nous sommes amenés à subir des souffrances, que parfois l'on nous inflige volontairement ou par négligence, nous sommes placés dans une situation exceptionnelle. Si nous le choisissons, cela peut nous permettre de prendre davantage conscience de ce que le Fils de Dieu a souffert. Bien qu'Alma nous dise que le Christ a souffert tout ce que nous tous allions devoir souffrir pour savoir comment nous secourir, l'inverse peut être également vrai. C'est-à-dire que notre souffrance peut nous donner une perception nouvelle de la profondeur et de l'ampleur de son sacrifice expiatoire. En méditant sur cet événement, celui de mon propre fils, qui s'est produit il y a tant d'années, j'ai eu une perception nouvelle et peut-être même une compréhension plus profonde de la grandeur et de la splendeur de l'expiation. Je mesure davantage ce qu'un père a permis que son fils subisse pour moi et pour chacun d'entre nous. J'ai eu une nouvelle perception de l'ampleur de l'expiation. Je ne peux même pas m'imaginer permettre de plein gré que mon fils souffre dans cette moindre mesure, tandis que notre Père, lui, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien que nous n'en ayons jamais discuté, mon fils, lui aussi, aura l'occasion d'apprécier le passage où le Sauveur explique « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Bien que je ne dise pas que quoi que ce soit ici-bas se rapproche de l'expiation, la cicatrice sur la main de mon fils est toujours devant ses yeux et elle lui donne l'occasion, s'il veut bien la saisir, de se rappeler grâce à elle les cicatrices dans les paumes du Sauveur causées par nos péchés. Il a la possibilité de comprendre à sa façon l'amour que le Sauveur a pour nous, car il a accepté d'être blessé, meurtri, brisé et déchiré pour nous. Bien que la souffrance puisse nous donner une nouvelle perspective, nous devons faire attention à ne pas comparer, mais être reconnaissants. Il y aura toujours d'infinies différences entre nous et le Sauveur. Voici ce qu'il a dit à Pilate. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné. » Ce qui nous rappelle à nouveau que son sacrifice était volontaire. Nous ne pourrons jamais supporter l'atrocité ou l'intensité de sa souffrance. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Mais comme Néphi, nous pouvons être davantage reconnaissants de ce qu'il a fait. Nous pouvons sentir son esprit nous secourir, et nous pouvons le connaître intimement. Et c'est là, la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent. Je rends témoignage que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que grâce à sa souffrance et à son expiation, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés et obtenir la vie éternelle.
Je rends témoignage de sa bonté et de son amour. Il est le Fils unique du Père. Il a fait la volonté du Père en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.